Confirmation de rumeurs qu'on avait depuis quelques temps et nouvelles images officielles, c'est ce qu'on va voir dans les nouvelles de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés. Vous retrouverez directement le sommaire en commentaire et c'est parti! On en parle depuis 2-3 semaines. D'abord, Takara va avoir une nouvelle version de Megatron Siege dans sa gamme exclusive Premium Finish avec de la peinture plus proche du dessin animé que jamais que les autres versions. Un plus gros logo Decepticon, à l'arrière plus de rouge apparemment désaturé, du rouge bordeaux. Et à l'avant des traces d'usure qui ressemblent beaucoup à celles du dessin animé, mais cette version est quand même assez différente de la version Netflix vendue sur les marchés exclusivités Walmart par exemple. Deuxième info, on l'avait déjà évoqué, Trax aura droit à une version génération Select appelée Road Rage, donc un repeint naturel d'une version diaclone de Trax en voiture rouge plutôt que voiture bleue. Le prototype avait fuité il y a déjà quelques semaines de cela, ou quelques jours. On sait maintenant que ce sera une exclusivité Red Card Target, les magasins Target aux États-Unis. On verra en Europe si on y aura droit. En tout cas, on a la confirmation que c'est une exclusivité Target. Le nouveau visuel qui a fuité en prototype cette semaine est le prototype de Frost. Frost sera un nouveau Seeker dans la gamme Studio Series, les films Bumblebee, le film Bumblebee Movie. Ce Seeker est un repeint de la figurine de Starscream Studio Series du film Bumblebee Movie dans son mode cybertronien. On l'avait évoqué dans un podcast, Frost est visible quelques secondes dans le film et inspiré de ce concept art. Il fait donc partie de l'armée de Starscream de Seeker sur Cybertron. On le retrouve dans des couleurs différentes du Frost classique, c'est-à-dire qu'il est plutôt gris et vert ici. Il a le nouveau corps, le nouveau mode cybertronien du Starscream Studio Series Bumblebee avec, cependant, la tête de Blitzwing. Blitzwing qui ressemblait très fortement à Starscream dans le film Bumblebee. Alors effectivement, il y a un cas où Frost était déjà vert et c'était dans Transformers Armada. Ici, vous avez une version spéciale Unite Warriors Takara Combiner Wars en guise de comparaison. Et donc Frost sera donc un Voyager class. On ne sait pas encore, il y a des rumeurs qui disaient que c'était une exclusivité. Après, on a cru comprendre que ce serait en vente normalement comme les autres figurines classiques dans les grands magasins. Donc à suivre sur où et quand il sera distribué. Et là aussi, on en avait parlé déjà, on s'en doutait, on avait vu un listing dans un ordinateur. On a Red Alert version mode terrestre dans sa boîte Kingdom qui a fait son apparition. Red Alert serait donc une version repeinte modifiée de Sideswipe qu'on retrouve dans le pack exclusif de Amazon, le pack Battle Across Time. Sideswipe est une exclusivité Amazon aux États-Unis. Je vous remonte les visuels de Sideswipe, on n'a toujours pas de visuel officiel de Red Alert. Une version Lamborghini modifiée pour ressembler à Sunstreaker Earthrise en mode véhicule, mais en mode robot on a bien Sideswipe de notre dessin animé, Génération 1. C'était donc pas une grosse surprise de savoir qu'un Red Alert allait apparaître avec son mode terrestre et dans un emballage visiblement classique Kingdom. Aucune info officielle encore d'Hasbro sur sa disponibilité, la rumeur serait que ce serait une exclusivité Walgreen, en tout cas aux États-Unis. Pour rappel, Siege avait eu en exclusivité chez Walgreen Ratchet, en mode cybertronien puisque c'était la gamme Siege, et pour Earthrise, ils avaient eu en exclusivité Bluestrake qui était présent dans les listings de vente d'Amazon en France ou en Europe en tout cas. C'est une bonne nouvelle donc qu'il voit le jour quand même sous forme d'exclusivité. On verra comment il sera distribué dans le monde et en Europe. Et si vous voulez une idée du personnage et de son mode cybertronien, la transformation reste similaire, vous pouvez voir la revue de la version Netflix de Red Alert sur la chaîne, qui était une exclusivité Pickwick Toys en France. Je vous remets le lien en haut à droite et en description de cette vidéo de la revue. N'hésitez pas à la consulter après. Enfin, quelques nouvelles du film, le vrai film Bumblebee Movie, en Transformer Movie, en tout cas prévu l'année prochaine. Je relayerai très peu d'informations pour éviter les spoilers, les fuites. En tout cas, sachez qu'il est en production, qu'ils ont fait appel à de nouveaux castings, donc c'est bien parti. Il y a eu l'annonce de nouveaux comédiens et comédiennes cette semaine participant au film, donc sachez qu'il est en bonne voie et toujours prévu pour l'année prochaine.
Enfin, si vous avez vu ma revue sur Galvatron, vous savez que j'ai trouvé bizarre l'assemblage des épaules et je pensais même que c'était une erreur d'assemblage. Et bah sachez que cette semaine, des exemplaires de Galvatron ont été trouvés aux États-Unis avec les bonnes épaules assemblées. Et sachez également que cette semaine, certains petits malins ont trouvé Galvatron et Ultra Magnus chez Jouet Club. Pickwick n'est donc plus le seul magasin à l'avoir, Galvatron va bel et bien se généraliser en France. Et là aussi, si vous voulez voir la revue en français, je vous remets le lien en haut à droite et en description de la vidéo. Vous l'avez trouvé ou trouvé d'autres figurines de la vague 3 Kingdom ou des nouvelles Studio Series, n'hésitez pas à mettre vos trouvailles en commentaire en description de cette vidéo. Fin de la vidéo nouvelle, j'espère qu'elle vous a plu, elle n'était pas si courte que ça finalement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif, ça fait toujours plaisir et ça booste la vidéo et la chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous voulez avoir plus d'infos sur les nouveautés et voir plus de revues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter qui s'affichent en bas de l'écran pour avoir plus d'infos et plus de contenu photo-vidéo. Sachez également qu'on a dépassé les 200 abonnés sur la chaîne YouTube, donc merci à vous, un grand merci. On continue comme ça avec toujours plus de revues et automatiquement une vidéo nouvelle par semaine en fin de semaine. Et sachez que je vais essayer également des formats différents de vidéos. C'était TF Toybox, à très bientôt pour une prochaine revue.